58 317 agents ont été recensés dans le cadre de la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, mais seulement 122 166 agents ont fait l'objet d'identification physique et biométrique. C'est le constat rendu public par le ministre en charge de la refondation lors de la remise officielle du rapport final sur les 6 GRH. 36 151 agents ne se sont jamais présentés au contrôle physique entrepris à cet effet, ce qui coûte à l'État la bagatelle d'environ 48 milliards de francs CFA annuellement. En recevant le rapport, le président de la transition a évoqué l'importance de cet outil dans la gestion intégrée de nos ressources humaines. Il a vivement félicité les cadres qui ont participé à cette œuvre, mais a demandé d'accorder un délai de grâce aux retardateurs avant de passer à la phase de purge. Le compte rendu avec Alucini Touri. La remise de ce rapport au chef de l'État est la traduction de la volonté de l'État du Mali de réussir une gestion efficiente des ressources humaines grâce à la création de fichiers personnalisés pour chaque agent retraçant sa situation passée et actuelle. Le système intégré de gestion des ressources humaines a été mis en place dans le but de réussir la rationalisation des ressources humaines et financières de l'État. C'est un processus inclusif qui a concerné toutes les régions sur l'étendue du pays et les agents travaillant dans nos représentations diplomatiques et consulaires. Ce travail s'est étendu sur la période allant de mai 2022 à septembre 2024. Les principaux résultats des opérations de recensement et d'identification biométrique des agents de l'État et des collectivités territoriales font état de 158 317 agents recensés pour l'ensemble des secteurs, sur lesquels 122 166 agents ont fait l'objet d'identification physique et biométrique. Par conséquent, il se dégage un nombre important d'agents qui ne se sont pas présentés au contrôle physique biométrique. Ce nombre s'élève à 36 151 agents. L'incidence financière annuelle de la prise en charge salariale de ces 36 151 agents non identifiés est estimée à 48 milliards 285 231 612 francs CFA. L'installation de l'outil est une étape, dira le ministre de la Refondation. L'autre étape consiste à suivre et à mettre en application les recommandations exprimées dans le rapport d'exécution. Au terme du processus de mise en place du projet SGRH, nous pouvons affirmer que notre administration est dotée d'un outil performant permettant, entre autres, la mise à disposition d'un fichier unique de traitement des salaires des agents de l'État et des collectivités territoriales, l'interconnexion entre les différentes structures en charge de la gestion des ressources humaines, la disponibilité des statistiques fiables pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui, finie une étape, commence une autre, celle sans laquelle cette œuvre, au lieu d'être un investissement, serait un coût, en l'occurrence la mise en œuvre. La mise en place du dispositif répond aux difficultés que rencontre l'État malien dans sa volonté de bâtir une fonction publique efficiente et une meilleure gestion des ressources. Depuis plusieurs années, notre administration est confrontée à un paradoxe profond, la nécessité de maîtriser les effectifs et la masse salariale, sans pour autant disposer d'informations fiables et consolidées sur ses propres ressources humaines. Parmi les principales causes de ces dysfonctionnements, nous pouvons citer l'insuffisance mise à jour des fichiers personnels au sein des structures de gestion des ressources humaines, le déficit d'interconnexion fonctionnelle entre les services RH de l'État et ceux des collectivités territoriales et l'absence d'un mécanisme unifié de gestion salariale, notamment pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Face à ces diagnostics préoccupants, j'ai instruit le gouvernement de concevoir un système moderne, intégré et sécurisé, le SIGRH, adossé à des données biométriques. Évoquant la qualité et la hauteur du travail accompli par une équipe de cadres maliens,
le chef de l'État a suggéré sa solution pour assurer la réussite future du projet. Je me félicite particulièrement que cette solution ait été conçue, développée et mise en œuvre par des techniciens maliens, et ce sur financement exclusif du budget national. Il s'agit là d'un signal fort de notre engagement pour une souveraineté numérique effective au service d'une gouvernance modernisée. Pour assurer la pérennité et l'efficience de ces dispositifs stratégiques, je recommande au gouvernement de prendre en compte les recommandations issues du rapport, parmi lesquelles l'octroi d'un délai de grâce de 3 mois aux agents non recensés, non identifiés ou ne disposant pas de NINA pour régulariser leur situation avant toute application des sanctions prévues en la matière. L'exploitation des données du SI-GRH pour l'aide à la décision, l'actualisation régulière des données et leur valorisation comme référence unique de gestion, la digitalisation des actes administratifs et de la gestion du personnel, la digitalisation des dispositifs d'accès et de pointage en remplacement des cahiers de présence et la création d'un comité permanent de suivi de la mise en œuvre du SI-GRH. Cette cérémonie est l'expression de la volonté de nos autorités d'insuffler une nouvelle dynamique dans le processus de refondation du Mali à travers une gestion saine, efficace et efficiente de nos ressources humaines et financières.